Je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France. Cette phrase a été prononcée par le capitaine de l'équipe de Belgique en 2018 après l'élimination des Diables Rouges, l'équipe nationale belge, face à la France à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous allons parler des rivalités entre la France et la Belgique. Avant toute chose, bien sûr que les Français ne détestent pas les Belges et que les Belges ne détestent pas les Français. La preuve, j'en ai épousé un. Mais des petits points de friction, des petites tensions existent entre ces deux nations, entre ces deux pays, depuis la nuit des temps. Mais pourquoi et d'où viennent-elles ? Comme toujours, cette thématique assez amusante cette fois est bien sûr un prétexte pour pratiquer votre français. Si vous voulez réviser tous ces mots, il vous suffit de télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire que je mets à votre disposition. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Dans un article du média Le Courrier International, on découvre que cette rivalité entre la France et la Belgique est avant tout historique. Au moment de la formation du Royaume de France, donc de la création du Royaume de France, les principautés belges sont perçues comme inférieures, moins bien, par les Français. Et la volonté des Français d'annexer ces principautés belges à la France crée une certaine méfiance de la part des Belges. Ensuite, au-delà de la part historique, il y a bien sûr un aspect psychologique. Il y a quelque chose d'assez naturel de se comparer à ce qui est juste à côté, donc de se comparer à nos voisins. Mais qu'est-ce qui énerve réellement et surtout qu'est-ce qui agace le plus les Belges par rapport aux Français ? Eh bien, premièrement, les blagues sur les Belges. Les Français ont énormément d'imagination pour élaborer des devinettes, des boutades, donc des blagues, sur les Belges. Ces blagues sont un peu moins à la mode aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes, mais pendant des années, les Français adoraient se moquer au travers de petites blagues des Belges. Cela a commencé un peu avant les années 80, il y a donc plus de 45 ans en arrière. Vous connaissez peut-être l'humoriste Coluche, c'est lui qui a notamment créé les Restos du Cœur. C'est une association très importante en France qui aide dans la lutte contre la pauvreté et notamment en apportant une aide alimentaire, donc en offrant des repas aux plus démunis. Et bien ce Coluche, qui est l'un des plus grands humoristes français, adorait imiter l'accent belge, en tout cas un certain accent belge, parce qu'en réalité il y en a énormément, et adorait faire des blagues sur les Belges, en jouant un personnage un peu idiot, un peu bête, et surtout grand amateur de frites. Un portrait assez peu flatteur pour les Belges, vous en conviendrez. Un portrait peu flatteur, ça veut dire une image pas très belle, pas très valorisante. En 1979, Coluche s'est pourtant défendu en disant que ce n'était pas lui qui avait inventé les blagues sur les Belges et que le but n'était évidemment pas d'être méchant. Mais ces blagues des Français sur les Belges n'en restent pas moins agaçantes, même extrêmement agaçantes. Voici d'ailleurs quelques exemples de blagues pas drôles sur les Belges. D'ailleurs, le premier qui rit est banni de ma chaîne. Comment fait-on pour rentrer 12 Belges dans un coffre de voiture ? La réponse, on y jette une frite à l'intérieur. Pourquoi les Belges enlèvent-ils leurs lunettes lorsqu'ils font un alcotest ? Parce que ça fait toujours 2 verres en moins. Comment reconnaît-on un Belge dans un aéroport ? C'est le seul qui donne du pain aux avions. Et une dernière pour la route. Pourquoi les footballeurs belges tirent toujours à côté des buts lorsqu'ils jouent à l'étranger ? Parce qu'on leur a dit que les buts comptent double à l'extérieur. Donc vous avez compris au travers de ces blagues
que systématiquement, le Belge est un personnage assez idiot. Avant de poursuivre, je voudrais prendre une petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Celi. Celi, c'est une carte eSIM. Si vous apprenez le français, vous prévoyez peut-être un voyage, des vacances en France, en Belgique, en Suisse ou dans un autre pays francophone. Si c'est le cas, alors une eSIM peut être particulièrement intéressante pour vous. Oui. Une eSIM, c'est tout simplement une carte SIM dématérialisée que vous pouvez installer en 2 clics directement sur votre téléphone. Grâce à ce service, vous n'avez plus besoin de courir une fois arrivé à l'aéroport, acheter une carte SIM locale ou encore de devoir jongler avec votre carte SIM habituelle et celle que vous avez achetée pour vos vacances. Et également, ça vous permet de ne pas devoir utiliser des Wi-Fi publics dont on n'est pas toujours sûr de la fiabilité, de la sécurité. Ce service, Celi, il est disponible dans 160 pays. Peu importe où vous voyagez, vous trouverez forcément un forfait qui convient à votre usage à un prix abordable. Mais comment ça fonctionne exactement ? Eh bien, c'est très simple. Une fois que vous avez téléchargé l'application Celi, il vous suffit de sélectionner le pays dans lequel vous allez. Par exemple, la France. Vous choisissez le forfait qui vous convient et il vous suffit de payer et d'activer votre carte. Et le tour est joué, comme on dit en français. Cette app est dispo sur iOS et Android. Pour la télécharger, il vous suffit de scanner le QR code que j'affiche à l'écran. Et bonne nouvelle, parce qu'on sait que des vacances, un voyage, ça peut déjà coûter un peu d'argent. Vous avez moins 15% sur votre eSIM grâce à mon code HelloFrench. Je vous mets toutes les informations dans la description et encore merci à Celi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Revenons sur ce qui énerve un petit peu les Belges par rapport aux Français. Donc au-delà des blagues, il y a une expression qui est très souvent utilisée par les Français et également dans les médias français, c'est l'expression « nos amis belges ». Comme ça, sur le papier, sur le principe, vous pourriez vous dire que c'est plutôt sympathique comme expression de qualifier ses voisins comme ses amis. Eh bien, elle n'est pas vraiment bien prise par les habitants du plat pays. Le plat pays, c'est un synonyme de la Belgique. C'est un petit surnom car c'est un pays assez peu vallonné, il n'y a pas de montagne. Les Français utilisent très certainement cette expression « nos amis belges » pour affirmer leur sympathie, leur affection, leur amitié. Cependant, les Belges ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ne voient pas la chose sous cet angle. Pour eux, cette expression, elle est assez condescendante. C'est comme si les Français les prenaient de haut. C'est comme si la Belgique était la petite sœur de la France, qu'elle vivait dans l'ombre de la grande France. C'est peut-être aussi un petit complexe d'infériorité, dans le sens où la Belgique, et encore plus la Belgique francophone, est vraiment minuscule par rapport à la France, et ça c'est tout simplement géographique, c'est objectif. Troisième point qui peut énerver les Belges, c'est un décalage en termes de connaissances. En effet, les Belges connaissent énormément de choses sur la France et sur les Français. Alors que l'inverse est complètement faux. Mais vous allez le voir, ce n'est pas forcément la faute des Français. En effet, les Belges connaissent beaucoup de choses, notamment sur la culture ou sur la géographie française. Et même si c'est assez frustrant pour les Belges que les Français n'en sachent pas autant sur eux, c'est pourtant logique. Premièrement, les chaînes principales de télévision françaises sont émises en Belgique. Donc si vous prenez un abonnement à la télévision en Belgique, vous avez accès à de nombreuses chaînes françaises et même les chaînes auxquelles on n'a pas forcément accès en Belgique, eh bien il y a des émissions qui vont être retransmises, donc des émissions françaises, qui vont être retransmises sur d'autres chaînes belges. L'inverse n'est pas vrai. Donc on va très bien connaître les émissions françaises, les animateurs français, les présentateurs français, les séries, les émissions.
alors que les Français n'ont tout simplement pas accès au contenu créé par les chaînes belges. Deuxième raison, énormément de Belges vont passer leurs vacances en France. Donc c'est assez logique qu'ils aient de meilleures connaissances sur la géographie du pays. C'est un pays très facilement accessible en voiture et vous en conviendrez, en général, on descend plutôt vers le sud pour ses vacances qu'on ne remonte vers le nord. Donc c'est assez logique que plus de Belges aillent passer leurs vacances en France que l'inverse. Et d'ailleurs, en parlant de géographie, en 2010, le journal télévisé de TF1, donc qui est quand même l'émission quotidienne la plus regardée en France, a affiché une carte de la Belgique où rien n'allait. Et donc ça met de l'eau au moulin des Belges qui disent que les Français ne connaissent rien du tout à la Belgique. Donc mettre de l'eau au moulin, ça signifie en rajouter. Je vous affiche la carte, donc la Wallonie, donc la partie majoritairement francophone, et la Flandre, donc l'endroit où on parle néerlandais, sont inversés. Je vous disais que c'était pas vraiment la faute des Français, mais malgré tout, il y a quand même un léger manque d'intérêt. Par exemple, ils ne savent pas toujours qu'en Belgique, il y a 3 langues officielles. Le français, le néerlandais et l'allemand. Et surtout, ils n'ont pas toujours connaissance des différentes zones linguistiques. J'ai déjà entendu des Français dire « je suis en Belgique, j'ai le droit de parler français », alors qu'ils sont par exemple à Anvers et ils ne vont pas comprendre pourquoi on ne leur répond pas en français. Ils n'ont pas toujours conscience que c'est dans des zones précises qu'on va parler telle ou telle langue et ils vont peut-être avoir tendance à penser qu'on parle un peu toutes les langues partout. Bien sûr, sans faire des généralités, il y a énormément de Français qui savent qu'on parle plusieurs langues en Belgique. Mais ça arrive assez fréquemment, en tout cas, que les Français n'aient pas toujours ces notions, ces connaissances. Certaines différences linguistiques assez basiques, comme le 70 et 90, donc qui sont 70-90 en France, ont pendant longtemps été méconnues. C'est moins le cas aujourd'hui, comme pour les blagues belges qui sont un peu démodées. Car à l'heure actuelle, il y a pas mal d'artistes belges qui ont bien percé en France, qui sont très connus en France et qui revendiquent leur belgitude, qui démocratisent un peu cette langue belge. En tout cas, ce français de Belgique. Et enfin, dernière chose qui a tendance à énerver les Belges, et c'est d'ailleurs un peu lié aux blagues sur les Belges, c'est les moqueries sur les accents belges et sur la prononciation de certains mots. Il est très fréquent que les Français reprennent les Belges ou se moquent, plus ou moins gentiment, de la prononciation des Belges sur certains mots. Et en particulier sur la prononciation de ce son UI qu'on dit oui en Belgique. Donc par exemple, on va dire le chiffre 8 et pas le chiffre 8. 8, 8. Ce son, on le retrouve également par exemple dans la cuisine, qu'on va dire cuisine en France et cuisine en Belgique. Même problème quand on parle du fast-food, le quick, qu'on va prononcer le quick en France, ou encore la plateforme X, anciennement Twitter, qu'on prononce Twitter en France. Il y a une autre prononciation d'ailleurs sur laquelle on me reprend systématiquement et où j'entends les Français à chaque fois tiquer, donc trouver que c'est étrange. Au lieu de prononcer soit, on va dire soit. Donc je vous donne un exemple simple. Par exemple, moi, j'aurais tendance à dire je voudrais soit un coca, soit un verre d'eau. Les Français vont dire je voudrais soit un coca, soit un verre d'eau. Et sur celui-ci, on m'a énormément reprise. Au-delà donc de reprendre sur certains mots, il y a aussi bien sûr, je vous le disais, des moqueries sur l'accent belge, ou plutôt les accents belges, parce qu'il y en a des différents. Et par-dessus tout, les Belges ne comprennent pas pourquoi, mais il y a une envie irrésistible pour les Français de répéter en essayant d'imiter cet accent. Mais à nouveau, est-ce que ce ne serait pas les Belges qui le prennent un peu pour eux? Parce que même en France, c'est un peu la même chose. Si un Parisien entend un Marseillais parler, il va peut-être avoir envie d'imiter cet accent, ou un Toulousain
donc les Toulousains peuvent avoir des accents très marqués, eh bien quelqu'un d'une autre région de France va peut-être avoir envie de répéter en se moquant un peu de l'accent. Donc pour moi, ce point-ci, ce n'est pas forcément que lié à l'accent belge. C'est plutôt une envie irrésistible de se moquer gentiment des autres accents et de les répéter. En revanche, il y a quelque chose qui est assez marrant. Donc quand les Français imitent l'accent belge, ils adorent répéter et ajouter des mots qu'ils pensent être belges ou fréquemment utilisés en Belgique, et notamment le fameux « une fois ». Je ne sais pas pourquoi les Français sont persuadés que les Belges ponctuent, finissent très souvent leurs phrases par « une fois ». Donc par exemple, on pourrait dire on va aller manger des frites une fois », alors que honnêtement, j'ai jamais vraiment entendu ça en Belgique. Et d'ailleurs, il y a un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Le Dîner de cons. Un des personnages se fait passer pour un Belge au téléphone, pour un Bruxellois, et il n'arrête pas d'ailleurs de répéter « une fois ». D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film, c'est un classique du cinéma français et c'est vraiment très marrant. Donc je vous conseille de le regarder. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous, le pays dans lequel vous vivez ou le pays où vous êtes né, a des rivalités, des petites frictions avec un autre pays. N'hésitez pas à me le raconter en commentaire car je suis toujours curieuse d'en apprendre plus sur vos pays. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez bien sûr un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu pour progresser en français. Je vous dis à bientôt!